Eh bien, salut à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures en tant que maître des océans. Et on va reprendre directement là où on s'était arrêté, c'est-à-dire juste après notre petit bug. Donc, hop, on reprend. Bonjour l'ennemi. On peut pas l'aborder. Allez. Aïe. Comment oses-tu me tirer dessus, mécréant? Tu subiras bientôt mon courroux. Voilà, on est à portée. On range les voiles et on aborde. Bon, j'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de bug. Oui, parce que j'ai dû relancer cette VOD déjà 3 fois parce que je me suis tapé 3 bugs. Mais bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Donc, bonjour monsieur le capitaine. Je suis venu vous péter la bouche. Voilà, bonne journée. Donc, votre navire m'appartient. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Un peu d'or, un petit pistolet nul tiers, du vin plein de vin, du lin, du café, de la cajou. Je pense pas qu'on va le prendre, on va même le détruire. Et c'est tout ce qu'il y a. On a assez de bombes, je pense, quoique. On n'a jamais assez de bombes. Voilà, ça c'est fait. Pitié, pas de bug. Donc la dernière fois, quand j'ai relancé la VOD, je me suis encastré dans le navire qu'on vient d'aborder. Le jeu a craché et je suis mort en même temps. Donc 3,7, est-ce que je pourrais réussir? Hop, tu me défends. Non, il est bien trop loin, je ne l'aurai pas. J'ai combien d'or? 17 000 d'or, c'est pas énorme. Et qu'est-ce qu'on devait faire aussi? Journal de bord, l'héritage Shark. Ok, ok, ok. Du coup, faut qu'on aille à Isla Mona, j'avais oublié. Hop. Allez, direction Isla Mona. Hein, ouais. Ah oui, voilà. Donc on est en guerre contre l'Espagne. Bientôt on sera en guerre contre tout le monde. Hein. Absolument tout le monde, excepté les pirates. Donc avançons. Ah oui, les marchandises. Les petites marchandises. La Martinique pour le vin et Antigua. Donc ça, le café est fait chez les Hollandais. Antigua, c'est pas très loin, la Martinique non plus. La Martinique, c'est très loin. Donc, ouais. Nous sommes arrivés à bon port. Ah, toujours des très jolis forts. Hein. Je m'y ferai jamais. Hop, on mouille. Direction le magasin. Bien le bonjour. Bien sûr, montrez-moi ce que vous avez. Donc ici, c'était quoi? Non, c'est pas ici. C'est pas... Ah voilà, je suis pas sur la bonne île aussi. Débile. Au secours. Au secours, je suis débile. Ta merde. Alerte à la Un débilitude. honneur de vous recevoir dans mon établissement. Donc voilà, ici, on est plein. Ici, on est presque plein. Vraiment, on aura une force d'attaque juste hallucinante. Chantier naval, j'ai pris un petit peu de Laissez-nous votre dégâts. navire et soyez tranquille, Hop, capitaine. réparez-moi ça. Mon argent, il n'y a plus d'argent. Secours, au secours. Ah mais vraiment, mais regardez-moi cette monstruosité. C'est tellement magnifique.
Ah, d'accord, j'ai mon... Oh là, oh là! Donc, toujours des bugs, toujours plus de bugs. S'il y a un peu trop de bugs par rapport à ma flotte, je pense que j'essaierai de faire le jeu sans autres navires sous mon commandement. Je serai tout seul dans ma flotte, mais ça sera plus d'argent. Tout pour l'argent. Du moins pour l'or. Bien le bonjour. Ouah, la forteresse. Ah, moi j'affronte pas ça, hein. Pas tout seul du moins. Bonjour messieurs les La marchands. chance qui vous envoie, capitaine. Vous vendez une aiguille d'or. Pas besoin. Shorty, j'en veux pas. Est-ce que vous avez un bon pistolet? Non, vous avez rien, vous m'intéressez pas. En quoi puis-je vous Bonjour. aider, capitaine? Sabre ordinaire, shorty, non, non. Le doublé. Doublé, très très bonne arme. Peut tirer 2 fois, je fais du 12-14. Le négociateur, 16-26, mais je tire qu'une fois. Mais j'aimerais avoir un pistolet bien précis. Pas par rapport à sa puissance, mais parce qu'il est rigolo. Enfin, si j'arrive à le trouver, bien évidemment. Donc, pour l'instant, il n'y a absolument rien d'intéressant. Vous, que voulez-vous? Désolé, je ne peux pas Moi, bavarder plus longtemps. cette vieille carcasse. Mon oncle a enfin quitté ce monde. Un peu de respect, voyons. C'est grâce aux anciens que tu es là aujourd'hui, mon bon petit monsieur. Oh, excusez mes manières, je m'appelle Lionel Summer. Et je viens tout juste d'apprendre la mort de mon oncle. Je ne peux cacher ma joie. Ah bah d'accord. Après... Non, non. Tu fais ce que tu veux, mon bon monsieur. Je suis maintenant le propriétaire d'une superbe demeure à Monsterrat. Pas très loin. M'aideriez-vous à regagner mon joli petit chez moi? Je vous paierai 1728 d'or pour ça. Alors déjà, il respecte pas sa famille, il respecte pas les morts. Et en plus, il me donne une somme misérable pour le ramener chez lui. Non. Débrouillez-vous. Taverne. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Oui, donc là, je suis déjà plein. Bon, allez, quoi, on peut bien transformer quelques soldats et mousquetaires en marins. Pourriez-vous me rendre un Je vous service, paierai capitaine? 3013 d'or si vous escortez le Tisbe vers Nevis. Nevis. C'est juste à côté. Pour 3000 d'or, vraiment, ça vaut tellement pas la peine que je me déplace. Après tout, faut qu'on aille sur Islamona. Donc, ici, c'est le lin. Boum! Je vais pas vous le cacher, j'attendais des prix peut-être un peu plus élevés. Là, ça fait combien? 5004, 2008. Il faut que j'aille où pour le reste? La Martinique, ça c'est pour le vin, du coup on va vendre ça. Et le café chez les Hollandais. Donc, au revoir le vin, on n'a plus besoin de toi. Et le café, comme je dis, c'est chez les Hollandais, c'est ici. C'est juste au-dessus. Hop, port. Ah non, non, non. On retourne au magasin. Une fois plutôt. Parlons plutôt affaires. J'écoute, capitaine. Veuillez travailler pour moi et mes navires. Le travail est simple. Livrer une cargaison d'huile à la Vega. Une somme de 10 152 d'or devrait suffire, non? Alors, 10 000 pour livrer ça à la Vega. Mais on est en guerre contre l'Espagne. Donc, non. J'ai pas accès au magasin.
Du coup, je pourrais pas livrer votre marchandise, donc non, désolé. Désolé, mon bon commerçant, mais je ne pourrais pas vous aider là-dessus, malheureusement. Si encore je devais livrer ça chez des Français, ça aurait été pas mal, ou même chez n'importe quelle autre faction. Mais espagnol, c'est pas trop possible pour l'instant. Euh... Euh... Ah là 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 là, ça va peut-être sentir la mutinerie. L'équipage est pas très content. Je pense qu'on va devoir se livrer au pillage de masse. Parce que vraiment là, c'est... On va pas s'en sortir sinon. Puisqu'on commence à manquer de nourriture. Mais je sais pas s'ils me demanderont genre le double du salaire pour le prochain salaire. Alors voyons voir un peu la forteresse ici. Ouais, forteresse relativement petite, facile d'accès. Ce sera pas trop difficile d'attaquer ça. Si on veut prendre la colonie, bien sûr. Magasin. C'est la chance qui vous envoie, capitaine. Ouais, c'est la chance, ouais. Ouh. Oh, le bénéfice de timbrer. Bon, je n'achète plus rien à part de l'équipage. Non mais reviens ici, toi. C'est un honneur de vous recevoir dans mon établissement. Un jour, vous en faites pas, ce navire sera plein. Port. Et c'est l'heure du pillage de masse. Parce qu'on commence vraiment à être dans la dèche. Patrouille espagnole. Nous, on est une escadrille de guerre. Peur de rien ni de personne. Ah, petit bug. Galion de combat et 2 briques. Est-ce qu'ils sont en guerre, les Hollandais et Espagnols? Non, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix, ils ont fait la paix. Ils sont en guerre contre personne à part les pirates. Les Espagnols sont en guerre contre la France et les pirates aussi. J'ai vraiment pas envie de combattre. Du moins pas des navires de guerre où j'aurai pas beaucoup de marchandises. Là, des Espagnols. Donnez-moi votre marchandise immédiatement, c'est un ordre. Arrêtez de bouger. Arrêtez de bouger, je vous dis. Voilà, on est avec le vent. 2 navires marchands, 2 navires d'escorte. On attaque. Merde, j'ai gardé les bombes. J'ai gardé les bombes. Obus flèche. Vite. On ne doit pas laisser cette pinasse s'échapper. Bon, l'autre pinasse qui est juste devant, elle va sans doute s'échapper. Et c'est pas très grave puisqu'on aura celle-là. Hop, on aborde. Très joli bug visuel au passage. Oh là là, le mec il esquive mes coups d'épée et tout. Ultra instinct. Paf, boum. Eh ben vous êtes tanké mon bon monsieur. Ça vous empêche pas de mourir. Mais vous étiez quand même un peu tanké. 10 000 d'or. Oh là 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 là. En termes de rentabilité, là, vraiment, on est pas mal. On est bientôt plus de denrées. Hop, on prend tout.
Je pense que tous les boulets de canon, on va les enlever et on va prendre que des bombes avec des obus flèches. Certes, les boulets de canon ont plus de portée, mais je suis pas vraiment sûr pour ça. Pas sûr du tout même. Donc allez, on enlève tous les boulets, on prend toutes les bombes. Voilà. Et on quitte le navire. Eh, pas de bug, hein. Attention, hein, je vous ai à l'œil. Eh bon, on n'a pas de bug. Même si c'était pas loin du tout. Allez, tu vas avancer, oui. Parce que on est trop lourd. La corvette a décidé de ne pas bouger. Il se déplace à combien l'autre 2,9. 2,9, on ne pourra pas le rattraper. Mais à défaut d'avoir la frégate et l'autre pinasse, on va aller choper la petite corvette. Donc toi, tu vas te barrer, plus besoin de toi. Et je vais aller aborder la petite corvette. Honnêtement, dis-moi ce que vous en pensez aux commentaires, si on devrait garder le bâtiment de guerre ou si on doit le laisser s'en aller. Parce que pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est un boulet, littéralement. Alors, on n'avance pas vite. Hein. On n'avance pas vite du tout. Bon, on va pas y passer 300 ans non plus. On va pas y passer 300 ans, on va pas y passer 300 ans. Aïe, 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 aïe. Allez. Rendez-vous. Vous êtes faits comme des rats. Paf, 45 et 43. Paf. Aïe. Aïe. Faut vous calmer, mon bon monsieur. Bam. Bam. Mais. Mais. Moré. Quand même. Comment osez-vous toucher ma royale personne? 9000 d'or aussi. 2 de café. Beaucoup d'acajou. On va le détruire. Le café, j'en veux pas non plus, il y en a que 2 de toute façon. Et on est bon. Niveau atteint. Alors qu'avons-nous? Je vais mettre un petit peu dans le commandement peut-être. Ou le machin. Défense, on est très bien. Abordage, c'est pas trop ça. Ouais, plus pour le canon. Pas de nouvelles compétences. Lui non plus et lui non plus. Loyauté exaltée, loyauté bonne. Loyauté exaltée. Du coup, pour une nouvelle marchandise, Antigua et... Ah bah c'est pratique ça. C'est très pratique. Voilà, mais vraiment ça va me coûter beaucoup trop cher.
pour les réparations, C'est l'entretien. la chance qui vous envoie, capitaine. Ça va être une catastrophe. Allez, 5000. Coton, on vend aussi 700. Combien d'or? 57K. Un chantier naval. Laissez-nous votre navire et soyez tranquille, capitaine. Pitié. Soyez bon. Soyez juste. Bon. Bon. Que faire? Je ne tiendrai pas la cadence. Je ne pourrai juste pas tenir la cadence. Coût de réparation, il est énorme. Oh la vache. Faut encore que j'aille racheter de l'équipage. C'est un honneur de vous recevoir dans mon établissement. Et le moral commence sérieusement à baisser là. Faut que je fasse attention à la mutinerie. Navire, équipage. Non, mais c'est trop les gars, c'est trop. C'est juste trop, je ne peux pas. Oh là là. C'est une catastrophe sans nom. Lui, il a pas de marchandises. C'est une catastrophe. Juste une bordel de catastrophe. Je sais pas comment m'en sortir. À moins que je dois vendre soit le casseur de cul, soit mon bâtiment de guerre. Mais l'un des deux doit partir. Sinon, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de rush un petit peu l'histoire. Et on va aller choper sans doute une colonie où on pourra vendre notre navire de guerre. Oula, mais c'est vrai, j'allais faire du hors-piste. On est à contrevent, bien évidemment. Le moral, c'est vraiment pas ça. Les Espagnols, les Français, on s'en fiche. Continue à avancer. J'aimerais vraiment tomber sur une petite escouade espagnole. Eh, s'il vous plaît, des petits marchands. Oui, des marchands. S'il vous plaît, faites que vous soyez riches. J'ai les bombes ou j'ai autre chose? Je sais même plus ce que j'ai. Voilà. Ça, on est bien. Tonnerre marchand, un navire d'escorte. On prend. Ouh là 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 là. Oh, la richesse. C'est la richesse. Moi, je veux tirer sur celui-là. Oula, mais c'est que ça bug sévère, là. Ça bug. On va faire une sauvegarde. J'ai vraiment pas envie de perdre ce convoi marchand. Parce qu'il est vraiment incroyable. Voilà, on est à portée. Pitié, stop. Mon navire est trop lourd. Secours.
Toi tu meurs. Et toi t'es mort aussi. Honnêtement là, si on arrive à choper genre allez, 40 000 d'or, ce serait Gucci. Aïe. Oh, 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 faut vous calmer, mademoiselle. Paf. Double coup, c'est la mort. 7000 d'or, sabre ordinaire. On prend le vin. Le blé, ça vaut rien. Ils vendent de la toile à voile, on prend. Ça peut se revendre cher. De toute façon, j'ai pas de réparateur, j'ai pas grand chose. Du coup, ce serait juste du gâchis. Donc allez, en avant, en avant. J'en ai besoin. Attaquer. Hein? Il y a un fort? Ah oui, mais on a l'île en visuel en fait. Hop, feu à volonté. Est-ce qu'on aura un de ses mâts? On n'a pas eu son mât malheureusement. Mais il a perdu beaucoup de voiles. On pourra peut-être le rattraper. Mais les pinasses en priorité. Boum. 46. Tout le monde est mort. On a perdu personne. Hop, le capitaine. Petit coup de pistolet. Ok. Et terminé. Vous ne pouvez plus me battre. Je suis trop fort désormais. Ah, voilà le pistolet que je voulais. C'est pas le meilleur, mais il est comique. Le quartet de plomb. Il a 4 tirs. Incroyable. Donc on prend de la bière, on prend le santal. Et on est bon. Donc il se déplace à combien maintenant? 1,4. Ses voiles sont complètement ravagées. Quant à toi, tu ne me sers plus vraiment. On va faire un abordage. J'espère juste qu'il va pas s'encastrer comme un débile. Bon, même si on n'a pas la corvette, c'est pas grave. Hein. Tant qu'on a le plus important. Aïe! Mon mât! Mes voiles! Mes belles voiles! Un bug là. Elle est censée être aussi basse normalement ma voile. Il semble pas. Ok, bah elle est basse. Ok. Bon, comme lui, on va pas non plus attendre 500 milliards d'années d'arriver au navire ennemi. Ok, toi tu vas me rentrer dedans. Arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Arrête Jean-Bobby. Boum, on a fait tomber un mât. L'un de leurs mâts est tombé à l'eau. Aïe. Il est vraiment lourd le manoir. Et c'est bon. Abordage. Ce sera plié en 2 temps 3 mouvements. On a besoin d'or, d'argent, tout ça. Et voilà. Problème résolu. Aïe. Vous êtes trop rapide pour moi. Boum. Boum. Mais comment ça vous pouvez me cancel? Hop, voilà. Essayez de cancel ça. 7000 d'or, plein de tabac. Il n'y a plus de place pour le tabac. Oh, de la cannelle. Alors, la cannelle, par contre, ça vaut vraiment cher. Donc, on s'en fiche du santal. Donnez-moi la cannelle. La bière.
On enlève, on prend le vin et le reste du tabac. Encore assez un peu pour de santal, ouais. Un petit peu de santal. Voilà, nickel. Allez, on se casse. On se taille. Direction Isla Mona. Et là, en termes d'argent, on commence à remonter. C'est plutôt pas mal. Donc là, il y a une petite bataille, on s'en fiche, on va aller vendre tout ça. À Isla Mona. On est le 17 juin 1640. Le temps défile. Voilà, j'ai tellement pas envie de voir le coup de réparation. Je vais pas vous le cacher, ça me fait un peu peur. De bonnes affaires pour un pirate. Ouh, le tabac, 13 000. Cannelle ici, ça vaut rien. Bière aussi. Santal, 27. Très bon prix, très très bon prix. La bière, ça, on va la prendre. C'est anecdotique. La cannelle et le vin, où est-ce que je pourrais vendre ça? Cannelle, export. Je pourrais vendre ça à Tortuga. Ouais, le vin avec mon autre marchandise. Ici, c'est pas bon vu qu'il y a de la cannelle. Cannelle, rhum, lin. Oh là là. Ébène, chocolat, santal. C'est chez les Espagnols, malheureusement. Bon, il est temps, je pense. Ah oui, l'histoire. Laisse-moi tranquille. C'est donc vous, les enfants de Shark. Vous ne lui ressemblez pas vraiment. Peut-être, mais sa mémoire vit en nous et ses idéaux sont aussi les nôtres. Libertania, plus précisément. Maintenant, je l'admets, vous avez la même voix que lui. Très bien. Je présume que son journal a atterri entre vos mains, comme il l'avait prévu, et que vous voulez maintenant finir ce qu'il a commencé. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même, et nous avons besoin de votre aide. Ah, bien sûr, vous voulez créer un État, mais vous n'avez aucune idée sur la façon de procéder. C'est de famille, on dirait. Oui. Si vous devez créer une nation, vous devrez vous montrer un tantinet plus éloquent. Mais je suis très éloquent, voyons. Bon, je crois qu'il faudra faire avec ce que nous avons. Je peux vous aider, mais vous devez m'aider d'abord. Ah, sans blague. C'est étrange, je m'en doutais. C'est bon. Ah, c'est bon. Que voulez-vous? Non, inutile d'être sarcastique. Gardez cela pour les affaires de l'État. Ça aide à garder les idées claires. Voilà ce que vous devez faire. Un certain pirate me met des bâtons dans les roues depuis bien trop longtemps. Et il a usé ma patience jusqu'à la corde. Ça fait beaucoup. À présent, laissez-moi deviner ce que vous voulez que je fasse. Couler son navire, lui couper la tête, peut-être même lui réciter de mauvais vers pendant que je me charge de lui. Je vois que vous avez hérité du caractère de votre père. Faites ce qui vous plaira de son navire, du moment que son capitaine est jeté en pâture aux requins. De préférence coupé en petits morceaux. Ah ouais, il aime vraiment pas, hein. Il rôde souvent dans les eaux proches d'Islamona, vous n'aurez pas de mal à le débusquer. Sera aime se faire appeler Marcus le sanguinaire. Croyez-le ou non, et son navire s'appelle Bloody Michel. Elle m'a fait sourire quand même. D'accord, je m'en charge. De toute façon, je n'ai guère le choix, semble-t-il. J'espère simplement que vous honorez votre part du marché pour votre salut. Attention, hein, j'ai mon épée qui est très affûtée. Oh, ne vous inquiétez pas, je respecterai ma parole. Je rêve de votre père. Non, le rêve de votre père était également le mien. Mais je dois être certain que vous avez ce qu'il faut. Et je dois absolument me débarrasser de cet imbécile de Marcus.
Ainsi, ce petit test devrait résoudre mes 2 problèmes si toutefois vous êtes prêt à le subir. Je suis prêt, restez ici, ça ne devrait pas être long. Donc, objectif, aller couler un pirate casse-burne. Qu'est-ce que ce sera, Pourquoi capitaine? pas? Avec un peu de chance, il y aura de l'argent. Un petit peu de soldats, un petit peu de mousquetaires. Et pourquoi personne veut être mon officier? Allez, c'est parti. Mon chantier naval Le est à coût vous, de capitaine. réparation qui sera, je pense, exorbitant. Bon, en fait, ça va. Faut vraiment que j'apprenne à la fermer. Ah, mon porte-monnaie. Mon petit porte-monnaie chéridou. Allez, on part au port. On met les bombes. Et du coup, il traîne dans ces eaux-là. Toi, range tes voiles. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? On n'est pas pressé. Au revoir, petite chaloupe. Ah, le Bloody Michel. Où qu'il est? Et il se trouve derrière l'île en contrevent. Eh ben, on va s'amarrer. On revient. Et tout est déjà rechargé. Bon, vu qu'il est à contrevent, comme je vous l'ai déjà dit, on va pas non plus prendre 300 000 ans. On va directement les rejoindre. Tiens, tu tires avec quoi, toi? Mitraille. Il veut aborder ou quoi? Tu vas du coup continuer de m'attaquer le sultan. Moi je vais attaquer le Bloody Michel. Il est rapide le Bloody Michel. Hé, revenez ici tout de suite. On n'a pas fini de discuter. Non, pas de ce sens-là. De l'autre sens. Allez, tourne. Tourne, gros plein de soupe. J'ai cru qu'il était en train de se faire dégommer. Voilà, là normalement on devrait être à portée. On peut voir sur la petite carte. Il nous montre son flanc, on tire. On a fait un tir ravageur, on a perdu un canon je crois. Il a explosé. Oh, 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 arrêtez! Ce navire coûte cher, arrêtez! Ce navire coûte plus cher que votre vie! Tiens, bouffe ça, j'ai des canons moi à l'avant, bien plus que tu en as. Ah, pas les bugs, arrête! Stop! Pas les bugs! Non, pas de ce côté-là! Arrêtez, non! Bon. Le jeu n'est pas avec moi pour le moment. Le petit navire, lui, il a quasiment plus d'équipage, il vaut plus rien. Non mais par contre, là, vous abusez, le bug! Mais vous abusez! Non. Déteste les bugs. Mais bon. On va couler le navire en 2 spies, ah oui, aussi. Le pistolet. 12 à 22 dégâts. 45% de précision et on peut tirer 4 fois. Incroyable. Vraiment Gucci. Mais bon, on est prêt à tirer, on peut le couler. Feu volonté. Oh. Apparemment j'ai perdu... Objet perdu. Quel objet j'ai perdu? J'ai pas perdu d'objet? Qu'est-ce que j'ai perdu? Tant pis. En attendant, mon petit navire là, tu vas t'en aller.
Moi, je vais tenter d'aborder ce petit couillon. Si j'y arrive, bien évidemment. Il se déplace à combien? 1,8. Je me déplace à 1,5. Il fait pas partie de l'objectif, mais je peux toujours le détruire. Aïe 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 aïe, mon équipage, ça coûte cher aussi l'équipage. Bon, très bien. Attaquer le sultan. On est à contrevent, c'est génial. Et il va tenter par ici. J'ai le bâtiment de guerre qui arrive. Ah, mais il se met à portée d'attaque. Parfait. Allez, abordage. Comme c'est gentil de sa part. Ah, un pirate anglais. Tuez-le. Pas besoin de lui. Il a un petit peu d'équipage. Toujours bon à prendre. Vu qu'il m'en a détruit quand même un petit paquet. Et on a servi le reste. 69 esclaves. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, ici, on est bon, direction Islamona. Ça va me coûter une blinde en réparation. Mon chantier naval est à vous, capitaine. 7600. Ça fait mal, c'est douloureux. Et à 1000. Il nous reste 50k gold. J'espère que ce sera suffisant. Du coup, le vin, c'est la Martinique. La Martinique. D'accord. Cannelle, San Juan, ça c'est pas pour maintenant. Esclaves inconnus. De bonnes affaires pour un pirate. Donc les esclaves. 1708. Ouais. Ouais. Toi, on te libère. Ça fait un peu de place. Et ici, il n'y a plus rien à faire. Hein? Ah oui, vu que j'ai coulé des pirates, ils sont pas très Bonnes contents. affaires pour un pirate. Là, ça fait que 4300. Non. Donc ici, ça se vend 8. Là-bas, ils veulent du vin. Non, ils veulent pas de vin. Mais on va quand même aller leur vendre le vin là-bas. Je pense que ce sera un peu plus cher qu'ici. Et direction la taverne. Laisse-moi tranquille. On m'a dit que vous aviez vaincu Marcus le sanguinaire. Excellent travail. À présent, je suis certain que vous êtes prêt à accomplir la tâche colossale qui vous attend. Vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagé. Je louerai votre nom à jamais dans mes prières pour l'aide inestimable que vous m'avez apportée. Vos compliments sur mes talents me transportent tellement de joie que je pense aller fêter ça tout de suite. Oui, votre éloquence semble miraculeusement s'être améliorée depuis la dernière fois. Ça fait même pas 10 minutes. Inutile de fatiguer mes pauvres oreilles, je crois que le message est tout à fait clair. Très bien. Il va me falloir du temps pour expliquer, alors écoutez bien. Écoutez ces élucubrations. Laisse-moi tranquille. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la façon d'ériger une nation. Comme vous le constatez, ce n'est pas une tâche aisée, mais elle n'est pas aussi diaboliquement complexe que ceux qui sont au pouvoir voudraient vous le faire croire. Résumons-nous. Il nous faut une flotte pour bloquer les convois d'approvisionnement et militaires des nations. Nous devons gagner le soutien des négociants et des banquiers. Puis nous devrons nous emparer de toutes les colonies. Un jeu d'enfant. Je suis ravi que vous ne... Je suis ravi que vous ne vous sentiez pas déconcerté par ce défi. Même s'il nous serait plus utile que vous le preniez un peu plus au sérieux. Puis-je vous suggérer d'envoyer quelqu'un d'autre
que vous pour rallier les négociants et les banquiers à notre cause, car vous semblez de nature belliqueuse. Ah oui, je suis belliqueux. Ce qui convient tout à fait pour rassembler la flotte. D'accord, excusez-moi un instant. Je crois qu'il a raison, tu feras mieux que moi avec les capitaines. Je peux m'occuper des négociants et des usuriers, j'ai beaucoup fait affaire avec eux. Ouais, c'est ce que je pensais moi aussi. Je fais entièrement confiance à ton expérience. Eh bien, j'y vais. Nous avons beaucoup à faire. Je devrais être de retour dans 2 semaines environ. Peut-être plus. Fais attention, je détesterais te perdre maintenant. Ne vous en faites pas. Je serai toujours là à votre retour. Comme c'est gentil, Blaze. Je ne pensais pas que tu te souciais. Oh que si, bien plus que tu le penses. Dieu te garde. Laisse-moi tranquille. Oh, parle mieux. Le mec il me dit laisse-moi tranquille. Parfait, maintenant que nous avons abordé cette partie, concentrons-nous sur la flotte. Vous avez une idée de la façon de faire? Je pensais que vous me le diriez. Bon, nous n'avons pas besoin d'une armada, c'est certain. Nous ne pouvons pas espérer réunir une flotte comme celle des nations. Ça c'est sûr, déjà que je suis en panique avec 2 navires. Il nous faut une flotte de navires privés, capables d'intervenir indépendamment et de parer rapidement à toute éventualité. Exactement ce que je pensais. Et je suppose que vous avez déjà trouvé un moyen de réunir une telle flotte. En fait, oui. Les capitaines indépendants et de nombreux pirates, ce qui est souvent la même chose, oui, devraient être ralliés sous notre flamme, ce qui serait le choix le plus logique. Le problème, c'est de faire en sorte que tous, ou la plupart d'entre eux, ou du moins les plus célèbres, veuillent bien m'écouter. Je crois savoir comment captiver leur attention. Comme vous le savez certainement, cette île, repère de pirates, abrite également la résidence de leur chef, même si ses fonctions se résument principalement à l'arbitrage des conflits et autres broutilles du genre. Néanmoins, son poste est tenu en très haute estime et sa parole a énormément de poids pour les pirates. Quoi qu'il en soit, je doute qu'il veuille m'écouter. Il va penser que j'essaie de lui usurper son pouvoir, et il n'aurait pas franchement tort. Bon sang, ces gardes ne me laisseront même pas mettre un pied dans sa résidence. Alors, tout ce que vous dites est vrai. Ne comptez pas le persuader. En revanche, vous pouvez prendre sa place et convaincre les autres. Vous voyez, il est une vieille coutume chez les pirates qui veut que l'on conteste le chef ou qu'on lui prouve qu'on serait meilleur que lui en livrant un combat à mort contre lui. Ouais, une petite résidence tranquille, tu es le chef des pirates. Ok, rien de bien compliqué. Tu vas me faire défoncer. Refuser cette provocation serait considéré comme la traîtrise la plus vile, et le chef perdrait tout le respect qu'on lui porte. Ah, je vois. Rendez-vous sur place, provoquez-le en duel et tuez-le. Ce ne sera pas si facile. Eh bien, en fait, ça ne l'est pas. Kurt Krieger est considéré comme le meilleur combattant dans cette partie du monde. On dit qu'aucun de ceux qui ont osé défier n'a survécu. Plus d'1 minute. Ok. Mais si vous parvenez à le vaincre, vous prendriez sa place et pourrez réunir les capitaines les plus célèbres et leur imposer votre autorité. Le meilleur combattant, j'aime les défis. Je crois que je vais lui rendre une petite visite. Bon, eh bien, on dirait qu'on a Qu'est-ce que un tu maître sauras, épéiste à combattre. On va juste se faire démolir. On va rien comprendre à notre vie. Et je vais rager sans le jeu. Personne ne veut devenir mon officier. Question, est-ce que on m'aime toujours pour mon équipage? Exalté, bon, exalté. Donc voici la résidence, non pas ici, voilà, juste là, du maître des pirates. On sauvegarde.
Bien le bonjour, je viens défier votre chef. Fous le camp, t'es pas en affaire avec le patron. En fait, si, je suis venu le provoquer en duel, alors ferme-la et laisse-moi entrer maintenant. Oh là, il est charismatique ce personnage. Oh là. Bon, encore un, entre, on va bien rire. Comment ça, on va bien rire? C'est moi qui vais bien rire. Pour la pression. Kurt Krieger. Stylé le personnage. Capitaine, mes hommes m'apprennent que vous êtes venu me défier. En effet, je prétends que vous n'êtes pas digne de vos fonctions. Je ne sais plus parler. Et que vous devez être remplacé. Ainsi, comme le veut la coutume, je vous défie en un combat à mort. Ah, encore un. Vous êtes le 3e imbécile qui court au suicide ce mois-ci. Vous le saviez? Bon, ça fera une nouvelle lame à ajouter à ma collection. L'abus de confiance est mauvais pour la santé, dit-on. Allons-y. Une nouvelle lame pour ajouter à ta collection, hein? Moi, je pense que c'est la tienne qui sera ajoutée à ma collection. Pas encore changé d'avis? Personne n'a jamais tenu plus d'1 minute en duel contre moi, le saviez-vous? Plus de temps serait inutile. Plus de temps serait inutile. Vous serez mort avant que cette minute ne soit écoulée. Paf! Paf! Je vois plus rien! Ah! Je vois plus rien, bordel! Paf! Paf! Et paf! J'adore ce pistolet! Ah là 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 là! On n'est pas assez fort! Au secours! Aïe! Paf! Paf! Oui, victoire! Blah, blah, bleh. Ces derniers mots resteront dans l'histoire. Oh là là, c'était tellement chaud! C'est moi le nouveau patron, un problème! Votre réputation auprès des pirates a grandi de héros. Oh là là! Je suis devenu un héros! Non, je croyais. Maintenant écoutez. Et faites passer le mot. Dans 2 semaines, je réunirai tous les capitaines disponibles qui veulent y participer. Je ne vous donnerai pas les raisons pour lesquelles je prévois d'organiser cette réunion, mais croyez-moi, c'est la raison la plus importante qui soit. La réunion se déroulera ici, dans ma nouvelle résidence. Oh là là, mais ma vie, par contre, c'est n'importe quoi. Laissez-moi sortir. Alors, on m'a parlé mal tout à l'heure. Vos ordres, patron? Non, continuez. Oh, le mec, il s'est assis. Je crois que je viens de faire une grosse boulette. Je crois que j'ai fait une très très grosse boulette. Peut-être même la plus grosse de toutes. Ah, je suis ennemi partout maintenant. Comment je vais pouvoir vendre ma marchandise volée? L'affaire pour un pirate. Au secours, c'est la catastrophe. Oh, mais ça se voit. Un frère. Un. Pourquoi? Mais ça vaut rien. Bon. Alors, pour éviter qu'on se fasse littéralement déchirer, sauvegarder. Sauvegarder. Voilà. Qu'est-ce que ce sera, Bonjour, capitaine? je veux des chambres pendant 2 semaines. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Qu'est-ce que ce sera? Allez, on va faire ça pendant tout le long. Hein.
Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Être un peu long, Qu'est-ce que ce sera, capitaine? mais Qu'est-ce que ce sera, capitaine? au moins comme ça je vais pas me Qu'est-ce que ce faire sera, déchirer. capitaine? Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Oui, qu'est-ce que ce sera, qu'est-ce que ce sera? Au Qu'est-ce que ce sera, secours! capitaine? Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Pendant 2 semaines, on va devoir faire ça. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Oui, Qu'est-ce oui, que ce oui, oui, sera, oui. capitaine? Plus Qu'est-ce de que ce chambres. sera, capitaine? Je ne Qu'est-ce fais que que ce sera, dormir. capitaine? Qu'est-ce que ce sera, Je suis un capitaine flemmard. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Qu'est-ce que ce sera, Non. capitaine? Non, non, je veux pas ça. Reviens, c'est pas autre chose. Non, mais... Au secours, je fais deux fois la même boulette. Qu'est-ce que ce sera? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que Allez, ce sera, capitaine? plus de Qu'est-ce que chambres. ce sera, capitaine? On est Qu'est-ce que ce bientôt à sera, la fin capitaine? des 2 Qu'est-ce que semaines. ce sera, capitaine? Qu'est-ce que ce sera, Ouais, capitaine? terminé. Direction ma résidence. Alors, parfait. Vous êtes là. Je ne suis pas d'une grande éloquence et je ne vous ennuierai pas avec de longs discours. Comme vous le savez sans doute, ou comme vous pouvez en avoir entendu parler, mon père, Nicolas Shark, a essayé de créer une nouvelle nation sur ces îles il y a 20 ans, Libertania. Une nation libre de l'exploitation sans merci de l'ancien monde, libre des guerres mesquines qui n'ont pas d'autre but que de gagner un peu d'or ou de prestige pour tel ou tel roi. Comme vous le savez également, il a échoué, trahi par l'un de ses propres hommes, et sa flotte a été détruite. Ce que vous ne savez certainement pas, c'est à quel point il était près de réussir. Je suis moi aussi tout près de réaliser son rêve, et j'ai veillé à ne pas répéter ses erreurs. Mais je ne pourrai pas vaincre seul. J'ai besoin de vous, hommes libres, de vous et de vos navires, pour combattre ceux qui osent vous commander. Vous imposez leurs lois et leurs guerres. Je ne vous demande pas de mourir sous leur feu. Non, ce que je vous demande est bien moins dangereux, mais tout aussi essentiel pour notre victoire. Je veux que vous coupiez leurs voies de navigation, que vous couliez leurs navires, et que vous harceliez leurs patrouilles. Je veux que vous soyez les gardiens de la liberté. Je sais que je vous en demande beaucoup, mais la récompense, la liberté que vous en tirerez est inestimable. À présent, je vous le demande, franchissez le pas. Joignez-vous à moi et au nouveau monde libre que nous créerons pour nous-mêmes. Voilà, Béatrice qui vient d'arriver. Vous doutez de Blaze et de la réalité de ses rêves, alors laissez-moi vous dire ceci. Si quelqu'un peut vraiment faire d'un rêve une réalité, dans cette salle, c'est lui. Vous hésitez, je peux le comprendre. Ce genre de décision n'est jamais facile à prendre, mais pensez-y, rare est la chance qui nous est donnée de changer la face du monde. Quelques élus peuvent avoir cette chance, mais elle ne se présente jamais 2 fois. Ce rêve, ici, maintenant, c'est notre chance. Ce que vous en ferez, vous seul pourrez en décider. Pour ma part, je sais que je ne la laisserai pas passer pour tout l'or du monde. J'ai fait mon choix. À vous de faire le vôtre. Très beau discours. Pas aussi bon que le mien, mais bon. Excusez-moi, je suis pressé. Russell Leblanc. Un homme qui inspire une loyauté et une dévotion aussi intense à ses compagnons vaut effectivement la peine qu'on s'y rallie. Je me fais l'écho de notre avis à tous lorsque je dis que votre plan est insensé et osé. Au confinement de la sottise. Mais il y a une chance pour que cela marche, et dans ce cas, la récompense sera énorme. Nous sommes avec vous, capitaine. Messieurs, vous ne regretterez pas votre décision. À présent, écoutez, nous devons discuter de la stratégie. Vous savez quoi faire maintenant, messieurs. Faites-le, et la victoire sera nôtre, incontestablement. Oh là 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 là. Nous sommes finalement devenus le maître des océans, l'empereur des pirates, chef incontesté. Béatrice Shark, voyons voir. Eh bien, Blaze, on dirait que tu as réussi. Félicitations. Nous avons réussi, Béatrice, nous. Sans ton brillant discours, ils m'auraient tous piétiné. Bon, si tu insistes, donc, que sommes-nous censés faire à présent, cher demi-frère?
J'y ai un peu pensé, j'ai quelques idées amusantes, si tu n'es pas trop débordé. J'adorerais en connaître les détails, en privé. Oui, oui, madame, ma cabine ou la vôtre. Si quelque chose me dit que cette résidence, qui est désormais tienne d'ailleurs, devrait comporter au moins un petit salon. Bien pensé, trouvons-le et voyons si tu es aussi fin combattant sur un échiquier, milady. Milady. Et boum, journée de bord mis à jour. Voyons voir, qu'avons-nous? Contre toute attente, j'ai pu convaincre le capitaine de se joindre à ma cause, mais sans l'arrivée à point nommé de Béatrice et son vaillant discours, il serait tout bonnement moqué de moi. Donc quand même pas. On respecte. Je suis le maître après tout. Maintenant qu'une flotte entière de navires privés harcèle les nations et que les négociants et les banquiers sont de notre côté, nous avons une chance de conquérir les colonies. Eh bien, c'est nickel ça. Oh, une souris. Donc, nous avons notre compagnon navigateur. Il va rester avec nous pour le moment. Canonnier, j'aimerais bien le garder. Défense, pareil. Et on va tout garder pour l'instant. Et avant de se quitter, on va aller conquérir un fort. On va conquérir une colonie. Avec notre L'enchanté naval est à vous, nos petits sous. capitaine. Donc c'est bon, le navire est déjà réparé. Direction port. Et quel port on va prendre? Baisser les voiles. Alors, on pourrait les prendre Tortuga. Niveau arrière-poste, un peu d'or, population. Là, il y a beaucoup d'or, un peu plus de populace. Intéressant. Voilà, et c'est un peu la richesse. Un peu la richesse, un peu la richesse. Ouh, très riche ici. 23 000. Jamaïque, pas grand chose. Ouh, bien la 20 000. San Juan. Ok, 23 000 aussi. 22 000. Je sais que Saint-Eustachius est une bonne ville qu'on pourrait prendre. La Vega, c'est pareil. Et on peut aussi aller prendre Tortuga. Là-bas, il y a beaucoup d'îles qui seraient relativement mieux que ici. Vu que ces trois colonies partagent le même import-export. Et le voyage serait quand même plutôt long. Tandis que toutes les îles sont les unes à côté des autres. Du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va aller prendre Saint-Eustachius. Avec... d'abord, voilà, Saint-Eustachius. Objectif. C'est parti! Ah non, le salaire va tomber! Non, pas le salaire! Au secours! Le salaire! Donc on va juste recruter des marins, des soldats. On en aura besoin. Ce sera même obligatoire au port de la Vega. Visiblement, on est recherché dans cette ville. Donc ça veut dire que tout le monde nous agressera à vue. Les gardes de plus loin, les citoyens de plus près. Donc lui, il va venir m'attaquer. Voilà. Paf, paf. Voilà. Allez, on fait un rush jusqu'à la taverne. Je veux pas me battre. Voilà, on est dans la taverne. Tout le monde a peur de moi. Parce que maintenant, nous avons
la marque de piraterie. Ok, il fait une action. Croyez-moi, c'est Bonjour. le meilleur endroit de la colonie pour se détendre. Plus de soldats, plus de mousquetaires, plus de canonniers. Pareil pour ici. Incroyable, le navire est pas encore plein. Voilà, il a peur de moi, oui, vous avez tous peur, c'est bien joli. Mais moi, j'ai pas le temps. Voilà, ensuite, on va refureter, mais cette fois-ci à Saint-Dominique. Oui, oui, fuyez. Ok, il a peur. Qu'est-ce Voilà. que ce sera, capitaine? Donc si je fais ça, c'est parce qu'on peut pas parler à l'aubergiste quand il a peur. Donc voilà, on est plein, on est beau, on est fort. Et c'est parti pour la conquête. Ah, l'ennemi est en ville, aux armes. Au diable, au secours, au secours. Vous m'aurez jamais. Je rame plus vite que vous. Alors, vérification vite fait du moral. L'équipage au complet est en bonne santé. Le moral est bon. Moi, moral exalté. Expérience de l'équipage idéale. Expérience compétent. Oui, même l'équipage a des niveaux. Du coup, c'est vraiment pas mal. Et on est encore à contre-vent. Ne inquiétez pas, un jour, le vent sera avec nous. On arrive à San Juan. Et nous, ce qu'on veut, c'est Saint Eustachius. Allez, plus vite! Pourquoi le vent il change pas? Le salaire va tomber en plus. Pitié, faites que j'ai assez d'argent. Enfin, faites que j'ai assez d'or. Non, je veux pas me battre. Laissez-moi tranquille. Ils sont où? Ils sont là-bas. Ok. Il n'y a que des briques. Nous allons donc assiéger notre toute première colonie. Il y a moyen que ça se passe très très mal, comme il y a moyen que ça se passe très très bien. Ah oui, les boulets, voyons voir. Voilà, on met les bombes. Lui, je ne peux pas choisir, malheureusement. Hop, planisphère, petite sauvegarde. Et c'est parti. Alors, encore une patrouille. Foutez le camp. 3 navires espagnols. Je vois rien. Où sont-ils? Ah. Galion de combat. Encore un galion de combat. Et un brick. Non merci. Nous n'avons pas le temps, le moral commence à baisser, on est à la moitié. Pitié, pas de mutinerie. Oui, prenez votre argent, mais ne faites pas de mutinerie. Ils sont quand même sympas, mon équipage. 1 mois sans salaire, ils restent à mon service. En même temps, là, je viens de les payer. Imaginez, je les aurais même pas payés. Les mecs, ils m'auraient tous déglingué. Bah, ils sont où, notre argent? Allez, plus vite, plus vite. Barre en main. Nous arrivons à destination. Saint Eustachius. On va faire une sauvegarde juste avant d'entrer et on va se mettre aussi avec le vent. Alors, un peu plus bas. Voilà, ici on est bien. Et comme ça, sauvegarde.
Et c'est parti. Merde, le fort est à droite. Aïe 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 aïe. Feu à volonté. Ok, c'est déjà la merde. Bâtiment de guerre qui ouvre le feu. Bâtiment de guerre qui a tout raté. Oh là là. Waouh waouh waouh, mes canons. Mes canons, non. Allez, tourne. Tourne plus vite. Il a 76 canons, il y a 2000 personnes dans ce fort, au secours. Nous, on est à peine 2000 avec mon autre navire. Allez, tourne. Ah là 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 là. À mon commandement, feu. Boum boum boum. Boum boum boum. Ah, ça va coûter trop cher en réparation. Allez, on retourne dans l'autre sens. Faut que je perde le moins de canons possible. Et si possible aussi, pas trop d'équipage. Arrêtez! Arrêtez, je vais couler. Oh, bien joué ça. Il a détruit beaucoup de canons. Continuons. Voilà, on se met comme ça. On est bien. Feu à volonté. Boum boum boum. Ouais! Nous avons détruit le fort. Nous sauvegardons la partie. À tous les guerriers! Chargez! Cette ville sera à nous et à nous seuls pour la gloire de la piraterie. Non, pas lui. Paf, paf! C'est une victoire! Le fort est tombé! Ah oui, avant de faire mon truc. Voilà. Congédier. Entrée. Voilà. Parce qu'il faut toujours avoir un officier que vous n'utilisez pas pour capturer la ville. Donc on peut piller la ville. C'est pas intéressant pour nous, on peut la raser. Mais nous, ce qu'on veut, c'est capturer. S'emparer de la colonie pour vous-même. Toutes les nations deviennent immédiatement vos ennemis et vous ne défendez plus la nation qui vous emploie. Êtes-vous sûr de vouloir vous emparer de la colonie? Bon, déjà, tout le monde me déteste, à part les pirates. Donc, oui. Affecté. Et voilà tout le monde, nous avons enfin notre première colonie. Et nous avons grandi en réputation, nous sommes peu connus maintenant, au lieu d'inconnus. Donc, on a aussi gagné un petit niveau. Du coup, on va mettre ça dans la défense, vu que je n'ai plus rien. Compétences, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mousquetaire. Sachant que les dans un feu, certains de vos marins emporteront des pistolets avec eux lors des combats au contact, juste pour vous faire plaisir. Oh. On va prendre canonnier fou furieux. Plus de précision. Les contrebandiers, même pas. De toute façon, je m'en fiche maintenant, moi j'ai tout ce que je veux. Colonie. Alors, on a une ferme, un moulin à vent, une jetée de pêche. Ça, il me faut une caserne. Prix de construction 250 000. Le porte-monnaie. Le chantier naval, il faut la place forte. Du coup, la caserne en priorité, ça coûte 30 000. On pourra bientôt la faire. La colonie manque de 3136. Un entrepôt, on n'a pas assez de loyauté. L'église, niveau de la colonie, c'est pas bon. Loyauté de la colonie, c'est pas bon non plus. Collège, il faut une grande ville.
plus de population. Expédition, ça coûte cher. Il me faudrait des mines d'or et des mines d'argent. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord faire l'expédition. On peut pas ouvrir une mine si on sait pas ce qu'il y a sur l'île. Donc là-dessus, on est bon, il n'y a rien à gérer. Les navires, tout le monde est content, on a pris une ville. L'équipage. J'ai perdu des soldats, on va faire transférer de l'équipage. Mousquetaire. En vrai, il m'a beaucoup aidé, mon autre navire. Je pense que sans lui, on aurait déjà coulé depuis longtemps. Il a détruit, je crois, une dizaine de canons en une salve. C'est énorme. Mais bon. Les coûts de réparation, tout ça, ça coûte vraiment, mais alors vraiment trop cher. Du coup, j'ai pas tellement le choix. Donc désolé mon petit navire, tu m'auras bien aidé, tu m'auras bien servi. Mais malheureusement, le porte-monnaie ne peut pas suivre. Donc, chantier naval Laissez-nous votre navire et soyez tranquille, capitaine. et... Ah, vraiment, ça me fait mal, mais c'est comme ça. Oui, je vends. Aïe, 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 aïe. Donc toi, t'es bon quoi? Bon en navigation. Allez, tu reviens ici pour le moment. Et avec ça, on va te mettre un petit peu de canon. Voilà. Oui, parce que tous mes officiers, je vais les mettre dans la défense des villes. Donc, on va mettre canonnier. Lui, déjà, canonnier, maître et tout ce qu'il faut. On lui met maître de l'abordage. Voilà. On est bien, on est beau, on est fort. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et je vous dis à tout à l'heure, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, d'activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Pareil pour les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode du Maître des Océans. Mouahaha!